L'argent est bon, mais la santé est meilleure. Comme pour reprendre cette citation, surtout préférée de certaines personnes, on souhaite prompt rétablissement et meilleure santé à toutes ces personnes-là qui ont des couacs de santé aujourd'hui ou qui sont hospitalisées. Meilleure santé à tous. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Dans cette émission aujourd'hui, on va rendre grâce à Dieu à travers donc messe d'action de grâce, à travers d'autres activités. En fait, on parle donc des 100 ans d'existence des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, avec donc les sœurs que nous allons recevoir sur ce plateau. On parlera de la commémoration donc de ce centenaire. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Après cela, on recevra également l'écrivain, et aujourd'hui on peut le considérer comme étant un coach en quelque sorte. Monsieur Amidou Zonga sera là pour nous parler de sa grande formation prévue pour ce 27 janvier. On nous parlera de crypto-monnaie, voilà, de blockchain et de monnaie électronique tout simplement. Et puis voilà, en fin d'émission aussi, on recevra donc des annonceurs pour parler d'événements humoristiques. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui aussi, vous aurez les nouvelles de Boaké à travers la revue de presse. On y va pour la première rubrique à la découverte. Pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous restons à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Boulmugou, puisqu'on décide de vous parler de l'histoire de ce quartier Boulmugou-là, dont les sages résident aujourd'hui à Yaogué. Yaogué, c'est pas loin de Boulmugou, hein. Donc, et moi, je retiens que quand on dit Boulmugou, donc ça signifie Boulmugou, donc puits rouge, à Morée, ça donne Boulmugou. Voilà. On va découvrir encore l'histoire de ce quartier avec le témoignage du jour. On regarde, on écoute attentivement et puis voilà, dorénavant, quand on passera sur le pont de Boulmugou, on se dira, oh oui, je sais ce que ça signifie. Je m'appelle Kaboré Georges et ces vieux sont mes parents. C'est vrai qu'au moment de la construction du pont d'Alizé Tagando, elle n'est pas venue à Yaoguin. Elle est allée voir d'autres personnes de Boulmigou sans nous en parler. te machine shirbe o ba ba hale yimbre yimbre bo ani giri de men bo na yise men patron ko yise to na wa ba sabe na vieux yite te no e ton me on do te ton ba na to ni wo mi aton na show la bo man vous allez voir le conseil des autorités et voilà que le drame est arrivé. Qu'ils reviennent vers nous pour leur permettre de continuer car leur machine était embourbée et ils ont essayé en vain de la faire sortir. Azati lam so yo ti yo so abulmula garafa la ba wana tuntumna mto yelanti anike ma to je patolo woni ngir sallamo ani ngir sallama ta ya wal bum ha man be apaten wa ton ten ton panan yokola mala mo na man sa ha pa shokodo pani ngir sallam ba tin yande bataba la bo ko shi ramba jong ramba haya hal tampila yeramba. Je pense que quand il y a des coupables, il y a des maîtres de lieu qu'il faut arrêter parce que c'est ceux des Aktouli qui détiennent Yaoguin et ceux des Yaoguins détiennent Boulmigou. C'est comme la nouvelle gare qu'ils veulent construire. Ils ne nous ont pas informés. Donc, s'il y a un problème, ils sont obligés de nous faire écouter. Tiens yelam ta yura sagam ne ba getan telera man lab gete bondame pop kila po hodame ayura saga so donc toni sungria non yel kan. Vous écoutiez à l'instant les habitants, surtout les anciens et sages donc, du quartier Yaoguin, non loin de Boulmugou. Ce sont justement les anciens de Boulmugou qui nous livraient là le témoignage sur le quartier Boulmugou. Voilà.
Et je rappelle que cette semaine, nous découvrons Quartier-là à travers la rubrique à la découverte 2. Pour la suite de cette émission, nous allons feuilleter les journaux ensemble. Alors, revue de presse. Nous débutons la lecture des différents journaux avec le nouveau-né des quotidiens burkinabé. Il s'agit de La Cohésion qui affiche au numéro 67 ce matin. Donc, personnalité du mois, le capitaine Ibé, l'homme qui joint l'acte à la parole. Toujours à la une du journal La Cohésion, axe Ouagadougou-Washington, les États-Unis réitèrent leur engagement aux côtés du Burkina Faso. Mali-Burkina partage de bonnes pratiques intercommissions parlementaires. Compte rendu du Conseil des ministres à lire à la page ou aux pages 11 et 14. Journée internationale de l'éducation, message conjoint de l'UNESCO et de l'UNICEF. Métier d'influenceur sur les réseaux sociaux entre inspiration et controverse. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les matchs se jouent aussi dans les gradins. Nous continuons avec le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche donc ce matin un nouveau guide de maturation. Donc, Conseil des ministres, un nouveau guide de maturation des projets adoptés. Au coin du palais, il retrouve son voleur d'or grâce au VDP. Une histoire d'amour qui se termine au tribunal. 8e de finale, Mali contre Burkina, des retrouvailles 20 ans après. Nouvelle du front, 2 frappes ciblées sur un pick-up rempli de terroristes et de munitions. L'autre regard, le serment donc de Félix Tshisekedi, donc également à lire à la page numéro 3. Coopération bilatérale. Ouagadougou et Djamena pour une coopération soudée. Vote du budget des parlementaires maliens et burkinabés partagent leur expérience. À lire à la page donc, ou à la une donc, du journal Le Pays à présent les différents titres. Qualification des étalons au 8e de finale de la CAN 2023. Les étalons sont à féliciter selon Justin Bonkongo, supporter. Nous sommes déçus de la prestation des étalons, cite un autre supporter des étalons, Mahamoud Ouedraogo. Au coin du palais, il fait emprisonner son frère pour protéger leur mère. Coopération, la Chine soutient la restauration de la paix en Afrique. Révélation, Sambadougou, dans la Kossi, le village se vide de sa population. Conseil des ministres, les nouveaux conseillers du CSC, le Conseil supérieur de la communication, connu, vous pouvez avoir les noms à la page numéro 15. Coopération parlementaire, une délégation de députés au Conseil national de la transition du Mali en visite de travail au Burkina Faso. Élimination d'un cadre de l'EIGS au Burkina, les opérations se poursuivent. Karim Koudougou, le pain de singe est très peu allergisant. Nous poursuivons avec la une donc, de l'Observateur Palga ce matin. Cannes 2023, Mali contre Burkina en 8e de finale. L'Obs affiche toujours ce matin, Conseil des ministres. Voici les 9 nouveaux membres du CSC. Défaite des étalons face à l'Angola, des confrères burkinabés s'expriment sur la Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire. Côté vestiaire, altercation entre journalistes sénégalais et guinéens. Saisie de lingots d'or à Addis Abeba, sombre trafic autour du métal jaune nigérien. Nous poursuivons avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche ce matin Conseil des ministres, ratification d'un accord de prêt pour la BOAD et le PAPL, donc renouvellement du contrat de la mine de Semafo, Bongou, également à lire à la page, à la une de Aujourd'hui au Faso. Les 9 nouveaux membres du CSC. Également, au niveau de Aujourd'hui au Faso, on peut lire axe Ouagadougou-Washington. Les États-Unis réitèrent leur engagement aux côtés du Burkina Faso.
Également, donc, à lire à la page numéro 3 de Aujourd'hui au Faso, province de l'Oudala, Abdel Malik, le numéro 2 de l'État islamique neutralisé. Cannes 2023, Walid Regragui, suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis par la CAF. Inculpation du pasteur Mackenzie au Kenya pour avoir affamé 200 fidèles à mort. Attention aux gourous criminels. Les qualifiés des 8e de finale de la CAN 2023 sont connus. La Côte d'Ivoire repêchée par l'arithmétique, l'apothicaire. Nous terminons aujourd'hui avec la une de la Lettre du Faso. Je rappelle que la Lettre du Faso, c'est un hebdomadaire burkinabé paraissant les mardis. Le numéro donc du mardi passé. Alors, à lire à la une de la Lettre du Faso, Ousseini Faïssa Nanema, président du MEDEV, à propos de la situation nationale, le capitaine Ibrahim Traoré est un homme de Dieu, un homme que Dieu a envoyé pour sauver le Burkina Faso. Lutte contre le terrorisme, des réquisitions d'agents de santé bien justifiées. Promotion du sport Bascajo, une académie de référence qui allie sport et études. Investissement du Fonds minier de développement local dans la commune de Houndé, des retards dans l'exécution de plusieurs infrastructures. Vous pouvez donc lire ces différents titres-là au niveau de la Lettre du Faso, et puis c'est ce qui referme donc la lecture des journaux burkinabés. Et si bien sûr Bouaké est prêt, donc parce que nous devons retrouver Ketoura tout à l'heure, et Ketoura doit nous donner la lecture des journaux ivoiriens. Bonjour Abzeta, bonjour Burkina Faso. Mesdames et messieurs, à retrouver à la une du plus vieux quotidien ivoirien Fraternité Matin, Cannes Côte d'Ivoire 2023, la résurrection, le Maroc sauveur. Scolarisation, le taux passe à 99,93%. Douane, objectif 3005,73 milliards de francs CFA en 2024. Coopération internationale Côte d'Ivoire, États-Unis, ce que gagnent les Ivoiriens. Le journal La Voix originale titre à sa une Cannes 2023, les éléphants qualifiés pour le second tour. Et le miracle s'est produit. Jean-Louis Gasset viré. Des journalistes victimes d'un accident de la circulation. Crise au comité de contrôle, 15 contrôleurs sanctionnés. Ils sont interdits d'agir au nom du comité de contrôle. Présidence du PDCI RDA, Thiam investit officiellement. Nous poursuivons avec le journal RHDP News. Et la Cannes n'est pas passée autre à la une de ce journal. Cannes 2023, avant son vol, Ado déclare « Je n'ai jamais échoué ». Sacré à Radio. Aziz 47 depuis mardi, rien n'est tard. Nous retrouvons à présent le journal Le Jour Plus qui titre également à sa une Cannes 2023 et le Maroc sauva la Côte d'Ivoire. Liesse populaire dans les rues d'Abidjan et à l'hôtel des éléphants hier. Alain Dagou déclare « Il y a toujours un Dieu pour les pauvres ». Amidou Koné, merci au Maroc. Les pachydermes jouent contre les Lions de la Teranga lundi. Ferke-Sédougou, énergie renouvelable, une centrale solaire de 52 MW d'un coût de 39,5 milliards construite bientôt à Sokoro. Le contrat signé par le gouvernement hier. Mesdames et messieurs, nous terminons avec le journal Le Nouveau Réveil qui titre à sa une repêché in extremis pour le second tour. Les éléphants ressuscités grâce au Maroc. Suspense jusqu'au bout. Maroc, Mali, Mozambique, la rage de vaincre.
48 heures après la débâcle, Gassé a-t-il démissionné ou a-t-il été démis? Dans sa rubrique Evlam, casser le thermomètre Gassé peut baisser la fièvre. Autre actualité à retrouver également à la une de ce journal, PDCI RDA, Tidiane Thiam prend officiellement les rênes. Des dossiers chauds et urgents transmis au président. Kaoupli Boni, nous espérons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Hommage et pensée pieuse au président Bédié et aux disparus. Bientôt une cérémonie spéciale. Une cérémonie spéciale pour décerner la plus haute distinction dans l'ordre du Bélier au professeur Kaoupli Boni. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous nous suivez en direct du studio de Savan TV à Boaké. Retrouvez Solange Sawadogo à partir de 9h pour l'émission Côte d'Ivoire Ibe Pousgo et Mireille Ouedraougo pour Afon la Cannes. Bonne suite de programmes sur Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Abzeta, à toi l'antenne. Merci à toi Ketoura depuis Boaké. Et je rappelle que Ketoura est à Boaké avec une forte équipe de Savan Média et vous avez pu le remarquer tout au long de la CAN. En tout cas, on souhaite bonne chance aux étalons tout le temps que les étalons vont bien sûr mouiller le maillot pour être sur le terrain. Nous aussi, on sera là pour notamment vous proposer ces émissions spéciales-là. À partir de 9h, comme elle a dit, vous allez retrouver Solange et plus tard Mireille pour ces émissions spéciales-là. Si vous voulez faire la publicité aussi, n'hésitez pas. Allez-y retrouver notre équipe du côté de Boaké. On peut juste donc faire la pub de vos entreprises et de vos commerces. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour au niveau du village Kana des Burkinabés, au niveau de Boaké, pour suivre les matchs et profiter des prestations artistiques. Quant à nous poursuivons. Les Étalons sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On dit bonne chance à notre équipe qui affrontera donc le Mali. Ce sont des frères de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, comme on le dit, mais on souhaite bonne chance aux deux équipes. Nous poursuivons en direct sur ce plateau et c'est l'heure pour nous de sillonner quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous recevons sur ce plateau sœur Pascaline Yadogo. Elle est du service communication du Jubilé d'eau des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Bonjour à vous, sœur Pascaline. Madame. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, sœur Joséphine Gouba. Elle est également du service communication du Jubilé d'eau, donc des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, mes sœurs, quand on parle en fait de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, c'est pour qu'on revienne un peu à l'histoire. C'est quoi en fait l'histoire ou l'historique de la création de l'Immaculée Conception de Ouagadougou? Merci beaucoup, madame. Et la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou est la toute première congrégation autochtone du Burkina Faso et dans le temps Haute-Volta, fondée le 11 février 1924 à Ouagadougou par Monseigneur Chouani Thévenou, alors premier vicaire apostolique de Ouagadougou. Et il est membre de la Société des missionnaires d'Afrique. Et il fut un homme ingénieux, un homme de foi et un homme d'un grand amour pour Dieu, pour la mission et d'une vive compassion pour les personnes vulnérables. Et pour la fondation de la congrégation, nous pouvons noter la contribution remarquable de sœur Delphine Obazac, qui est religieuse aussi des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, sœur Blanche alors. On les appelait comme ça, et de sœur Marie-Jeanne Patikbzanga Sawadgo, qui est la pionnière, c'est-à-dire la toute première des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. C'est grâce à elle que nous sommes là, parce que dès le départ, nous pouvons dire c'était vraiment inconcevable que des jeunes filles Moussi osent vraiment cette aventure. Elle-même, elle n'y croyait pas, mais étant en proximité avec les sœurs blanches, un jour, elle a abordé sœur Delphine pour lui demander, mais est-ce que vraiment je peux oser devenir comme vous? Et c'est parti de ce désir-là
et de l'accompagnement de Sœur Delphine Aubazac, des conseils de Monseigneur Joanny Thévenoud, que l'aventure a commencé jusqu'à ce que cette congrégation voit le jour. Et si on dit voit le jour, c'était difficile. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles-là qui ont osé l'aventure étaient confiées aux sœurs à cette époque pour les former à des métiers et au besoin, si elles voulaient embrasser la foi chrétienne, elles recevaient le baptême. Et c'est dans ces circonstances que l'idée de devenir religieuse est née chez ces jeunes filles. Et les sœurs les ont accompagnées. Et malgré les difficultés, parce que les maris qui les avaient confiées aux sœurs, bien sûr, ne s'en revenaient pas. Elles voulaient leur fiancer pour leur mariage qui était prévu même à une date fixée après Pâques de cette époque-là. Mais pour il y a eu l'appel de Dieu. Il y a eu l'appel de Dieu. Il y a eu l'appel de Dieu, effectivement. Et pour aider ces jeunes filles à répondre à leur vocation, Monseigneur Joanny Thévenoud a voulu quand même officialiser leur désir et dire aux parents et aux fiancés que, bon, quand Dieu appelle, il faut aider la personne appelée à répondre à cette voix de Dieu. Et donc, il a commencé avec ces jeunes filles-là en ouvrant le postulat. Et c'était là, le 11 février 1924. Ah oui, 1924. Voilà, 1924. Et si on fait la sommation, nous sommes à 100 ans, 2024. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette histoire. Et de nos jours, après ces 7 premières qui ont fait leur profession, c'était pas le 11 février 1924, parce que là, c'était le début de leur formation. C'était plutôt en 1930 qu'elles ont fait, voilà, religieuses. Mais et elles étaient 7, vous avez dit? Elles étaient 7 au départ. 7 au départ, 7 au départ, oui. Et pour expliquer un peu pourquoi nous tenons à la date du 11 février 1924 et pas 1930, le fondateur a voulu fêter les 25 ans de la congrégation avant de rejoindre la maison du Père. C'était en 1949 et il s'est basé donc sur le 11 février 1924 et à cette année-là, 1949, c'était les 25 ans. Et il a fêté les 25 ans de la congrégation naissante et quelques mois après, le 16 septembre 1949, il rejoignait la maison du Père. Ah oui. Père à son âme. Merci en tout cas pour l'histoire, on apprend beaucoup. Sœur Joséphine, quand même 100 ans, beaucoup de choses se sont passées forcément. Et en même temps, c'est beaucoup de sœurs qui se succèdent ou qui sont en tout cas formées au sein de cette congrégation-là. Alors, on ne pourra pas faire carrément un bilan général, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de ce qui a pu bien se passer durant ces années? Durant ces années, merci beaucoup d'abord, madame, pour la parole. Durant ces années, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a assistés, il a été à nos côtés. Et dès le début, Monseigneur Thévenoud, notre fondateur, a voulu que notre congrégation soit une congrégation proche des gens. Donc une congrégation au charisme, comme je vais dire, la compassion, la proximité avec la population. Donc dès le début, les sœurs se sont engagées à rendre les gens vraiment heureux et épanouis. Donc comme activité qui a été menée, nous pouvons dire que les sœurs se sont engagées dans l'apostolat direct. Donc, dans l'apostolat direct, je veux parler de la catéchèse, de la liturgie, donc la catéchèse des jeunes, des enfants. Dans les paroisses, vous allez voir les jeunes, les sœurs qui s'occupent de la jeunesse, des mouvements, et des sœurs qui accompagnent les femmes. Donc, c'est ce que Monseigneur Thévenoud et puis nos premières sœurs ont inculqué
à nos sœurs dès les débuts. Donc, en plus de l'apostolat direct, les sœurs sont engagées dans l'éducation. Donc, on peut dire que ça aussi, c'est déjà un pas. Et en plus de l'éducation, il y a la santé. Donc, vous allez voir que nous avons des structures sanitaires. Et j'ai parlé de l'éducation, nos écoles aussi. Un peu partout, les sœurs sont engagées pour l'éducation des jeunes au niveau du primaire, au niveau du secondaire et au niveau universitaire aussi. Donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour son assistance. Et en plus de ces activités, nous sommes un peu engagés partout. Donc, vous allez voir des sœurs qui s'exercent à la mécanique, donc des sœurs garagistes, des sœurs juristes, des sœurs architectes. Donc pendant 100 ans, comme je le disais, on ne peut que rendre grâce vraiment à Dieu pour sa présence à nos côtés et pour ce que les sœurs font pour la société burkinabé. Voilà. Alors sœur Pascaline, ce que je m'apprêtais justement à demander, est-ce qu'en plus est-ce qu'être sœur vous exempte en fait d'exercer un autre métier? Vous m'avez dit avant de commencer l'entretien que vous êtes juriste de formation. Est-ce qu'on peut être sœur et être avocate, être magistrate Et nous avons dit que la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, c'est une congrégation très polyvalente. Très polyvalente, ça veut dire quoi? Nous sommes disponibles pour toute forme d'apostolat. Jugé nécessaire par l'Église. Et donc, nous nous intéressons à tout ce qui peut servir l'homme, aider l'homme à s'épanouir, à son développement personnel. Et vous, la sœur vient de le dire, vous allez trouver des sœurs qui sont engagées sur tous les fronts. Parce que dans l'éducation, dans la santé, on a l'habitude de voir, mais voilà, sur tous les fronts, ça peut être quoi? Oui, bon, vous avez parlé d'avocate, de magistrate. Même si on n'est pas avocate, on n'est pas magistrate, moi j'ai une formation de juriste. Ça veut dire que nous nous intéressons à ce que notre société vit, à ce que notre pays vit, et nous sommes amenés à découvrir l'organisation civile de ce pays-là pour mieux nous adapter à ces réalités et apporter aussi notre pierre de touche. Donc c'est ça qui fait que les sœurs s'intéressent à toutes les activités possibles qui peuvent vraiment aider la société et aider l'homme particulièrement, parce que c'est notre but, contribuer au développement et au bien-être de nos frères. Alors, on va parler maintenant du programme des 100 ans, donc Jubilé d'eau ou 100 ans d'existence. Déjà, pourquoi vous avez décidé de marquer ces 100 ans? Mais c'est quand même 100 ans en même temps. Donner les raisons de l'organisation de ce jubilé, c'est dire que nous sommes reconnaissantes à Dieu. Reconnaissante à Dieu, et nous plongeons les racines de cette action de grâce dans la Bible. Parce que dans le livre de Lévitique, il est dit que tous les 50 ans, le peuple est appelé en fait à reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et dans cette lancée, les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou veulent remémorer bien sûr ces merveilles de Dieu-là dans leur vie, dans la vie de la congrégation, pour marquer avec reconnaissance et gratitude ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé, vivre avec passion et reconnaissance encore notre présent et envisager aussi l'avenir avec la grâce du Seigneur. Bien sûr. Sœur Joséphine, qu'est-ce qui est prévu pour la commémoration? J'ai vu un peu l'affiche, c'est plusieurs activités et ça commence en février. Qu'est-ce qui est prévu? Pour cette commémoration, beaucoup d'activités ont été prévues. Et avant les activités qui vont se passer, il y a eu des activités bien avant. Donc, on avait un projet, un très grand projet du centenaire
qui est la construction d'une maison de retraite décente pour nos sœurs aînées. Elles ont travaillé pendant des années et puis on peut dire que c'est elles qui sont à la base de tout. Si les sœurs de l'Immaculée Conception existent aujourd'hui, c'est grâce à leurs efforts, c'est grâce à ce qu'elles ont fait, c'est grâce à ce qu'elles ont enduré. Donc on a essayé de construire une maison de retraite vraiment décente pour nos aînés. Donc c'était un des projets phares du centenaire. Oui. Et par la grâce de Dieu, ça a été réalisé. Ça a été réalisé. C'est ça une comme première ça? phase, oui c'est ça. Ok. C'est bien ça. Ça c'est la première phase. La deuxième phase est en cours. On espère que d'ici la célébration du centenaire ou bien les jours à venir, les mois à venir, ça sera terminé. Et c'est où ça À Kosogué. C'est à Kosogué. Ok. D'accord, tant mieux. En plus de cette activité, on a eu à rendre visite aux déplacés internes, à nos vieilles accusées de sorcellerie à Sakula. En allant vers eux, on a essayé d'apporter notre touche aussi, notre soutien. Et on a essayé de les encourager également pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls à vivre leur situation. Nous vivons la situation avec eux et nous compatissons à leur douleur et tout, à leur joie. C'est sûr que étant là-bas, ils ont des joies et des moments aussi de peine. Donc nous vivons cela avec eux. Et en plus de cette activité, nous avons organisé un colloque international, disons national, pour présenter la congrégation et comme la sœur disait, pour lire le passé, le présent et puis envisager l'avenir. Donc, ça, ce sont les activités en fait qui sont passées. Maintenant, ça veut dire la célébration sera concentrée en fait, les activités seront concentrées pour février. Voilà, en février, du 6 au 10 février, les activités seront vraiment intenses en ce moment. Mais avant le 6, le 3 février, nous avons la célébration du jubilé dans les régions. Dans les régions. Donc la congrégation est subdivisée en 3 régions pour faciliter la gouvernance. Donc il y a la région de Ouagadougou, la région de Koudougou et la région de Koupéla. Donc le 3 février, nous allons fêter le jubilé à Koupéla et à Koudougou. Et celles qui sont à Ouaga vont faire le jubilé avec les déplacés internes. Et donc après le 3, il y a le 6. Le 6, nous avons la projection d'un film documentaire au Ciné Neroya à 18h et à 20h30. Un film sur quoi? Documentaire sur la congrégation, pour présenter la congrégation, et ses œuvres, tout ce que nous avons pu réaliser durant ces 100 ans. Donc ça c'est au Ciné Neroya le 7. Le 6 plutôt. Le 7 débute une fois qui s'étend sur 3 jours, donc du 7 au 10. La foire commence le matin à 9h jusqu'à 20h, 21h, 22h selon les organisateurs. Et le soir du 7, nous avons un grand concert, donc un concert live avec notre sœur Anne-Marie, que vous connaissez bien, sœur Anne-Marie Kabouré, et d'autres invités, d'autres artistes. Donc le 7, on a ce concert. Et le concert aura lieu où? Le concert aura lieu devant la cathédrale. Devant la cathédrale, dans l'ancien camp fonctionnaire, comme on aime le dire. Et après le 7, le 8, on va se retrouver encore à la cathédrale même pour une cérémonie de décoration, de distinction. Il faut être reconnaissant envers Dieu et envers les personnes avec qui on travaille. Alors on a décidé de faire cette cérémonie pour dire merci vraiment à tous nos collaborateurs pour ce qu'ils ont été et font pour nous. Voilà. Après ça, nous aurons le soir du 8. Le soir du 8, nous avons une prière de louange et une prière aussi pour les malades. Et en rendant grâce à Dieu, il faut se souvenir de nos frères malades. Donc nous aurons cette prière le 8 soir. Et le 9 soir également, nous avons une procession au flambeau. Donc nous allons faire le tour de la cathédrale avec des bougies pour rendre grâce également à Dieu et par Marie pour ses 100 ans d'existence. Après le 9, donc le 10, l'apothéose, il y aura la messe solennelle à la cathédrale à 9h. D'accord.
C'est autant de... C'est un programme vraiment long, bien condensé. Et donc, la célébration, véritablement, va se passer du 6 au 10 février. Bon, c'est concentré à la cathédrale, hein, vous l'aurez compris. Les sœurs donc de l'Immaculée Conception de Ouagadougou qu'on retrouve beaucoup plus, je crois, à la cathédrale. La cathédrale, c'est ça. Tout à fait. Ok. On a l'infirmerie de la cathédrale. Souvent, on peut aller là-bas parce qu'on a des mots d'yeux, d'oreilles et tout. Ce sont les mêmes sœurs qu'on rencontre là-bas pour les messes également. Alors, sœur Pascaline, je vois que vous êtes venue avec tes pailles, un livre et voilà, expliquez-nous. D'accord, merci bien. Fêter un centenaire, c'est comme je disais tantôt, être reconnaissant à Dieu. Et il faut aussi des souvenirs. Oui. Et pour s'en souvenir, il faut quelque chose de matériel, non, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc les sœurs ont pensé à tous les Burkinabés et tous les Africains et même au-delà, pour que nous puissions nous souvenir toujours et soutenir nos sœurs dans leur mission. Oui. Et quels sont ces souvenirs-là? Ce sont des pailles, des gadgets. Et parmi ces pailles-là, ce qui est spécifique, et si je peux montrer, c'est le paille traditionnel. Parce que disons que nos pionnières sont nées dans l'ouvroir. Et l'ouvroir, c'est quoi? Voilà, votre caméra, c'est là. Donc, oui. Voilà. L'ouvroir, c'est cet endroit où les jeunes filles qui étaient confiées aux sœurs blanches apprenaient la couture et la haute laine. Donc, la confection des tapis, des pailles. Et les sœurs, disons, ont vraiment œuvré à l'élaboration des pailles tissées. Donc, ce centenaire était pour nous l'occasion de nous rappeler nos origines et dire le pays est en train de mettre en valeur le Faso d'Anfani. Habillons-nous burkinabé, consommons burkinabé. Et donc ce pain-là, chaque burkinabé doit se le procurer pour dire je suis fière d'être burkinabé. Et célébrer avec les sœurs. Et célébrer avec les sœurs, tout à fait. Donc c'est un pain qui coûte mais moins que 8 000. Moins que 8 000. Moins que 8 000, c'est quoi? C'est 7 000? Bon, disons 8 000. Et selon les tailles, ceux qui sont comme moi pourront l'avoir à 8 000. Ceux qui veulent être plus que moi ajouteront quelques miettes pour l'avoir. Super. Voilà. Donc il y a ça et puis vous avez passé aussi... il y a le pain, bien sûr... on va dire pain simple. Le pain simple. Et ce pain, c'est presque le même logo que vous avez à l'intérieur, le logo du centenaire. Et là, c'est à 2000 francs l'unité. D'accord. 2000 francs. Voilà. Ça marche. Et le livre? Nous avons parlé tantôt d'un colloque organisé par les sœurs de l'Immaculée Conception du 9 au 10 février dernier, donc 2023. Et ce sont les actes de ce colloque qui sont réunis ici. Et tous ceux qui veulent découvrir ce qu'a été la vie de nos sœurs, de cette congrégation depuis 100 ans, peuvent s'en procurer. C'est au prix de 2500. Ah, c'est pas cher. Voilà. Nous avons un autre livre historique qui parle en long et en large, bien sûr, de la vie de la congrégation. Et ce livre est disponible aussi au prix de 3000. D'accord. Et le résumé de ce livre est à 1500 francs. Vous pouvez les avoir dans nos différentes communautés, à Jeunesse d'Afrique et bien sûr auprès de nos revendeurs. D'accord. Merci bien. Et on est en train de signaler que le temps est en train de finir. C'est intéressant d'échanger avec vous. Maintenant, pour les pains également, où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est au même lieu? C'est au même lieu, dans nos différentes communautés, donc à la cathédrale, à Kolognaba, et à la maison régionale à Bilbalgo, à Kosogué, chez les Yaba, à l'Aspira de Tampuy, presque toutes les communautés où sont nos sœurs dans la ville ici ou dans les différentes régions de Ouagadougou, vous pouvez les avoir. D'accord. On peut peut-être laisser un contact. Oui, je sais qu'il y a un contact qui était affiché, mais on va redonner le contact, sœur Joséphine. Vous avez un contact que vous pouvez donner?
pense que je vais donner le mien. 71 32 89 72. Ok, en bas de l'affiche d'ailleurs, je pense qu'il y a des contacts. Vous avez la possibilité de contacter donc le comité d'organisation pour bien sûr vous informer plus. Et merci beaucoup. Donc on me demande de vous demander de rappeler le contact. Vous avez dit 71. 71. Oui, 71 32 89 72. D'accord. Merci, c'est bien noté. Quel serait votre dernier mot, votre appel à l'endroit du public burkinabé pour cette commémoration du centenaire donc, de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou? Ça aura lieu du 6 février au 10 février. Merci, madame. Nous vous sommes très reconnaissantes pour cette couverture médiatique qui nous permet de faire mieux connaître notre congrégation et ses activités, et surtout d'inviter toute la population à se joindre à nous pour dire merci au Seigneur. Oui. On dit une seule voix peut porter, mais plusieurs voix, ça porte encore mieux. Et rendre grâce à Dieu, comme on a l'habitude de dire dans notre terroir ici, c'est attirer encore sur nous de nombreuses grâces et de nombreuses bénédictions. Et pour nous, en appelant toute la population à se joindre à nous, c'est en même temps supplier le Seigneur de jeter son regard miséricordieux sur notre pays et de nous accorder la paix que nous désirons. Amen. Et si cette paix est acquise, nous sommes sûrs que toutes les autres activités et tous les autres événements de notre vie, nous pourrons les mener en toute quiétude, en toute sécurité. Et nous profitons de votre plateau pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit sur tous les fronts pour que cette paix revienne dans notre pays. Et nous ne saurons aussi clore cette émission sans vous dire merci. Parce que c'est grâce à vous que notre voix portera et atteindra chaque Burkinabé partout où il est. Vous êtes bien suivis et nous sommes très fiers pour l'œuvre que vous accomplissez pour notre pays. Merci et beaucoup. Pour le bien-être de tous les citoyens. Merci, sœur Pascaline Yadogo. Merci d'être passée. Merci à vous, sœur Joséphine. Merci, madame. Bouba. On aura encore d'autres occasions et puis voilà, on sera là pour commémorer le centenaire avec vous. Merci d'être attendu. Oui. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et j'espère que notre maquilleuse Nathalie Kwalga va m'accompagner au niveau donc de cette fête des sœurs-là. Alors, on continue l'aventure, on marque une petite pause et on revient. Merci pour la parole, Mariette, la réalisatrice 5 étoiles. Alors, pour la suite de cette émission, nous parlerons de formation. On va plus découvrir ce que c'est que les crypto-monnaies, la blockchain, avec en tout cas celui-là qui a décidé de se former dans ce domaine. Il s'agit d'un ancien journaliste, donc monsieur Amidou Zonga. Il est sur ce plateau aujourd'hui, écrivain, conférencier et entrepreneur. Bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Ah, merci. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de la formation. C'est prévu pour ce week-end? Oui, exactement. 27 et 28 Oui, janvier. Avant de parler de cette formation, permettez-moi d'apprécier votre privat. Merci bien. Vous êtes très bien habillé en façon d'enfanie. Ça, c'est super. Effectivement, on a une grande formation au cours de cette semaine, disons les samedis et dimanches, donc du 27 au 28 janvier 2024. À Ran Hotel à partir de 8h jusqu'à 13h, 14h. Donc c'est une formation qui tourne autour de la crypto-monnaie, la technologie blockchain, le bitcoin et tout l'ensemble de la technologie Web3. Ça va permettre aux participants de mieux comprendre le nouveau monde dans lequel nous sommes et surtout se positionner pendant qu'il est encore temps afin de profiter de la hausse du marché qui s'annonce et surtout être dans la phase de la prospérité qui s'annonce. Mais vous parlez de crypto-monnaie blockchain, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui se disent mais de quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que vous allez donner aux participants ces 2 jours? Oui, ce que je vais donner aux participants, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je dis c'est plus qu'une initiation à la technologie blockchain, c'est plus qu'une initiation aux crypto-monnaies parce que pendant ces 2 jours-là, on va faire une immersion totale même dans l'esprit profond de l'être humain, donner tout ce qui est nécessaire
éveiller leur conscience consciente afin qu'ils comprennent qu'en réalité, tout est imprimé dans notre monde intérieur. Il suffit juste d'activer les neurones afin d'être alignés à tout ce que nous avons besoin. Et la deuxième journée, on va leur montrer évidemment de façon pratique c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Bitcoin, comment rentrer sur le marché, comment manipuler, comment prendre position pour pouvoir bien s'en sortir. Ouais, vous avez parlé tantôt, il y a des gens qui continuent encore à douter, est-ce que c'est quelque chose de réel? Oui, jusqu'à présent, malheureusement, il y a des gens, surtout la majorité de ceux qui nous suivent actuellement, qui pensent toujours que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. La crypto-monnaie c'est de l'escroquerie. Mais permettez-moi de vous faire un petit rappel. Moi, j'ai entendu parler des crypto-monnaies depuis 2017, alors que je commençais ma carrière de journaliste. J'avais à peine 19 ans. Et comme tout bon étudiant façonné par le système éducatif, on te dit, va à l'école, étudie bien, aie de très bonnes notes, et trouve-toi un bon boulot, et prépare ta retraite. Oui. Moi, j'étais dans ce registre-là. Et en 2017, quand des gens me parlaient de crypto, je disais non, je ne veux rien entendre sur cette histoire de crypto parce que je m'étais dit également que c'était de l'arnaque, c'était de l'escroquerie. Mais il m'est arrivé un moment où je me suis dit, mais pourquoi ne pas saisir l'opportunité que m'offrait mon métier de journaliste pour faire des recherches approfondies, pour faire des investigations, des enquêtes, pour mieux comprendre c'est quoi ce nouveau monde. Et je vous dis, 2017 jusqu'en 2022, ça m'a pris 5 ans pour faire les recherches, pour me convaincre d'abord que la chose là, c'est vraiment du concret, c'est du réel. J'ai rencontré des acteurs, tant sur le plan national qu'international. J'ai discuté avec eux et j'ai publié mon premier livre, le guide sur la crypto-monnaie intitulé « Crypto-monnaie, devenir riche maintenant ou demeurer pauvre à jamais », qui est le résultat de 5 années de recherche. Et de 2021 à 2023, dans le silence, j'ai accompagné une centaine de personnes. Et en 2024, j'ai dit « Hey !» La formation. Tu vis ma maison, il n'y a pas de l'amusement. C'est pour dire quoi? Venez pour qu'ensemble, on se positionne là où le monde est en train de partir. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent que c'est de l'arnaque, souffrez d'entendre que vous avez la mauvaise information. Vous êtes manipulé, vous êtes mal informé. Parce que tout ce que vous entendez dans les médias, c'est vrai. Les médias, ce sont nos sources d'information, mais ce n'est pas tout qu'il faut gober. Parce qu'il y a des gens même qui ne sont pas bien informés, qui passent par les médias pour donner certains types d'informations à des gens. Moi, je travaille en tant que journaliste pendant 7 ans. Je sais comment l'information est traitée, parfois dans les médias. Et donc, je ne rentre pas dans les secrets. Mais c'est pour dire quoi? Quand vous n'avez pas de bonnes sources d'information, il vous sera difficile d'avoir de très bonnes informations pour profiter de certaines choses. Est-ce qu'en découvrant plus ce que c'est que la crypto, enfin l'univers de la monnaie électronique, on peut asseoir une richesse? C'est la grande question. Bien sûr, on peut asseoir une grande richesse. Vous savez, pour bien répondre à cette question, je vais faire un rappel historique pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent que le monde a connu 4 grandes phases de prospérité. Et ces 4 grandes phases de prospérité correspondent aux 4 grandes périodes de l'évolution de l'humanité, donc de l'histoire. Quand vous prenez la période de l'Antiquité, ça correspond à l'ère des chasseurs-cueilleurs. Et à l'ère des chasseurs-cueilleurs, l'homme était obligé d'avoir ce qu'on appelle la force physique, et c'est la nature qui était considérée comme la principale source de richesse des hommes à l'époque. Et donc, pour assurer sa survie, l'homme était obligé d'être robuste, d'être fort, d'avoir une grande énergie pour résister aux aléas de la nature, affronter les animaux sauvages et apprendre à chasser et monter sur les arbres pour pouvoir avoir sa pitance quotidienne. Et on a eu la deuxième ère de prospérité. Donc, c'est l'ère agraire. L'ère agraire correspond au Moyen-Âge, où pour être considéré comme un homme prospère, il fallait être un propriétaire terrien, c'est-à-dire posséder la terre pour être considéré comme une personne riche. Et à cette époque-là, ce sont les rois, les princes, les reines qui étaient les propriétaires terriens et qui étaient considérés comme des personnes riches. Et les autres de la tribu qui n'avaient pas des terres étaient considérés comme des paysans. Donc le mot paysan dit son origine de cette époque-là. Donc des paysans, c'est-à-dire des personnes pauvres. Et le facteur commun de toutes ces personnes à l'époque du Moyen-Âge,
c'était qu'en termes économiques, en termes monétaires, ils étaient tous pauvres. On va aller rapidement avec l'histoire. Voilà, très rapidement, ils étaient pauvres. Donc, la quatrième ère, c'est l'ère industrielle. L'ère industrielle où la terre a pris de la valeur et donc la terre devient un bien immobilier que des gens achètent pour construire des entreprises. Donc, il y a eu la création des entreprises pétrolières, il y a les manufactures qui sont nées. Donc, ça correspond à l'ère moderne. Et nous sommes maintenant à l'ère contemporaine, où la quatrième ère qui correspond à cette phase de prospérité, c'est quoi? C'est l'ère numérique. L'ère numérique, la principale source de richesse, c'est bien l'information. Donc, ceux qui possèdent l'information aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le monde. Donc, l'information aussi à trois niveaux. On a l'information blanche, consommée par 80% de la population. On a l'information grise, consommée par 15% de la population. On a l'information noire, qui est consommée par 5% de la population. Mais de vous à moi, vous vous situez dans quelle catégorie de personnes? C'est quoi l'information blanche, noire et grise? Excellente question. L'information blanche, c'est tout ce que nous avons emmagasiné depuis l'école, dans la société, ce que nous consommons dans les médias chaque jour. C'est un type d'information qui n'apporte pas en réalité un plus significatif dans ta vie, un changement. C'est-à-dire que tu as cette information, ça ne t'apporte pas quelque chose de significatif dans ta vie. Tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est égal à ta vie d'hier. Donc l'information grise, c'est quoi? C'est l'information qui, lorsque tu la traites, elle apporte un changement significatif dans ta vie. Par exemple, quand vous assistez à des conférences, il y a des informations qu'on vous partage qui vont transformer votre mindset même d'abord, vont transformer également votre vie. Par exemple, la masterclass que nous organisons le 27 et 28 janvier, ça fait partie des informations grises, donc détenues par 15% de la population. Et l'information noire, ce sont des informations top secret, détenues par les grands États, par les nations. Donc, il faut être dans l'information grise, pour avoir... Exactement. Pour tous ceux qui vont participer, donc, en fait, est-ce que vous avez les conditions, hormis les prix, est-ce que, quel est votre public cible? Est-ce que tout le monde peut participer à cette formation? Ah oui, tout le monde peut participer à cette formation. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié du privé, que vous soyez commerçant, même ceux qui nous suivent actuellement depuis Rodwoko, Zabdaga... Ça va se faire en quelle langue, c'est ça aussi? Ça va se faire dans deux langues. Français, moré, même ceux qui parlent anglais, s'ils veulent, vous venez. Nous, on parle toutes les langues. Moi, je parle presque 7 langues. Donc, vous venez, on va, en fonction de la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, on va vous accompagner. Donc, tout le monde peut participer à cette formation. Ce n'est pas le fait d'être diplômé, ce n'est pas le fait de parler bien français. C'est vrai que moi, je parle français. C'est ma langue de communication. Mais ce n'est pas la priorité en réalité. Vous venez, que vous soyez fonctionnaire, commerçant, entrepreneur, magistrat, avocat, artiste, même journaliste, tout le monde a sa place dans l'industrie de la blockchain des crypto-monnaies. Et surtout journaliste, il faut devenir riche. Ah ouais, c'est très important. Alors, les conditions de participation à cette formation? Ouais, les conditions de participation à cette formation sont très flexibles. Ça fait 37 000 francs CFA pour tous ceux qui ont au moins un seul exemplaire parmi mes 6 livres. Bon, disons 7 livres parce qu'il y a des livres qui vont sortir très bientôt. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'un seul exemplaire, vous payez 37 000 francs CFA au lieu de 177 000 francs pour ceux qui n'ont pas au moins un seul exemplaire du livre et qui n'appartiennent pas à notre communauté. C'est ça aussi l'avantage d'appartenir à une communauté. Donc, quand vous appartenez à des groupes de personnes, vous avez plus d'avantages. Donc, ça, ce n'est que vraiment un cadeau que nous offrons aux gens. Parce que je le disais, depuis 2017, j'ai entendu parler de la chose. J'ai pris le temps, 5 ans pour bien m'outiller, prendre encore 2 ans pour accompagner des gens dans le silence et cette année. Et il y a ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Les 27, 28, 01, samedi janvier 2024, les choix de ces dates-là sont codés. Ce n'est pas fait au hasard. C'est pour dire que en 2 jours, on va rentrer dans les vibrations de 3 années différentes, successives. 2025, 2026, 2027. Et donc, quand vous allez venir, c'est pourquoi j'ai dit, on va faire de telle sorte que les participants soient totalement éveillés, tant sur le plan mental, spirituel, économique également. Parce que nous avons la possibilité, on a étudié, on a fait des recherches et on sait ce qu'on va les partager. Comment on s'inscrit? L'inscription se fait en ligne comme en présentiel également. Il y a les contacts qu'il faut appeler pour donner votre nom, votre prénom et
on va conserver votre ticket pour le jour J, ou bien quelqu'un peut passer vous faire la livraison de votre ticket pour vous faciliter l'accès. On donne les adresses, oui. Oui, les adresses, vous avez le 51 53 75 05, le 78 00 53 90. On a le 57 04 92 10, le 54 28 84 et le 20. Vous contactez ces différents numéros-là. Okay. Vous allez avoir vos tickets. Actuellement, les places sont très limitées parce que depuis presque un mois, nous ne faisons que communiquer sur l'événement et ça va se tenir à RAN Hotel au centre-ville dans une magnifique salle. Franchement, nous vous invitons à sortir massivement. Passez l'information à vos voisins. Encouragez ceux qui sont vraiment dans le doute à nous rejoindre parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vraiment amener les gens à profiter de la hausse du marché de la crypto-monnaie qui s'annonce, vous avez dit pour avril. Pour avril, donc c'est vraiment fantastique. Le temps de revenir sur le halving, c'est comme ça que c'est ça, le halving. Oui. Merci bien, on vous invite à participer à la formation organisée par M. Zonga et son équipe, donc de 27 et 28 janvier, c'est samedi et dimanche prochain, donc à RAN Hotel à partir de 8h. Merci beaucoup. On marque une petite pause, le temps de retrouver les derniers invités sur ce plateau. Accordons quelques minutes à nos invités sur ce plateau. Nous parlons de la nuit du conte et de l'humour. Nous sommes avec M. Mamadou Lankwande. Il est président du comité d'organisation de la nuit du conte et de l'humour. Bonjour, M. Lankwande. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, Semporé le Moustachut. Voilà, c'est un nom d'artiste. C'est pas moustache, hein, c'est Moustachut. Okay. J'ai bien prononcé. Bonjour. Très bien. Oui, bonjour. Comment vous allez? Pourquoi on vous appelle le Moustachut? En fait, le Moustachut, c'est un de mes animés préférés. Et il y avait un personnage là-bas, c'était un combattant. Vu que je suis un combattant aussi, donc j'ai préféré ajouter le nom à mon nom de famille, Semporé le Moustachut. Ah oui, nom de dessin animé. Ok, la nuit du conte et de l'humour. Comment ça va se passer? Voilà, c'est vous dire que déjà la nuit du conte est à sa 9e édition. Okay. Et se tiendra au niveau de l'espace Grâce Théâtre, siège au niveau de la cité en 3. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en termes de programme? On parle de conte et humour. On aura qui sur scène? Voilà, donc d'ores et déjà c'est dire que nous aurons plusieurs invités, dont Pacom Kaboré, et par la suite comme humoriste. Nous avons Pacom Kaboré dont je viens de citer de suite. Et ensuite, nous avons des conteurs comme Souloga, Kieta. Voilà, donc voici quelques acteurs qui vont se le Moustachut aussi. Exactement, il est déjà sur le plateau, donc on peut lui permettre de se... C'est ça, le Moustachut. Oui. Qu'est-ce que vous promettez au public qui va faire? Déjà, je remercie à tous ceux qui soutiennent l'humour, parce qu'en vu les Burkinabés, on pense vraiment que c'est des grands consommateurs de l'humour, donc... Rien de spécial, un week-end accompagné de contes et de l'humour. Ah, mais les gars. C'est pour rire, quoi. Venez rire et oubliez vos soucis. Hein. Voilà, donc, et qu'est-ce que le Moustachut a préparé comme. Déjà, on ne va pas tout dire ici, mais. Voilà, déjà une blague en l'air, je peux dire. Et on nous a tous dit à l'école que le vent, c'est de l'air qui se déplace naturellement. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Il y a eu combien de vent à Ouagadougou ici qui ne nous a pas fait déplacer naturellement. Mais laissez-moi vous dire que l'alcool, c'est la bière qui te fait déplacer naturellement. D'accord, donc la soirée, la nuit du conte et de l'humour aura lieu quand et les conditions. Donc, voilà, c'est dire que la nuit du conte aura lieu le 27 janvier. C'est samedi en fait. Oui, samedi 27. Voilà, samedi 27 janvier. Donc pour y avoir accès, il faut dire que c'est la somme de 1000 francs. 1000 francs. Voilà, pour accompagner les acteurs aussi également. Voilà, bien vrai qu'ils sont là pour nous procurer la joie, mais c'est à nous aussi de leur permettre de vivre de leur art aussi. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons demandé à tout un chacun d'essayer de donner cette somme-là pour qu'on puisse les accompagner de leur activité aussi également. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Et c'est à partir de 19h? À partir de 19h. Et en ce sens, c'est pour dire que l'activité va se tenir sur le thème conte et humour. Quelle contribution des clubs UNESCO pour le maintien de la cohésion sociale?
dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. Ah, c'est le club UNESCO qui organise. C'est le club UNESCO qui est en partenariat avec l'espace Grasse Théâtre. Ok, de Anatole. Donc, dans ce sens aussi, pour dire que nous sommes soutenus par le bureau du droit d'auteur burkinabé également. Et nous avons aussi d'autres structures également. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des parrains artistiques et des parrains aussi également. Donc, nous avons comme parrain artistique notre cher ami Lami Chokobé et Mariam Kone également. Et donc, les deux nous accompagnent pour l'organisation également. D'accord. Voilà, dans ce sens aussi, il ne faudrait pas oublier qu'on ne peut pas organiser une activité sans parrain aussi également. Donc, voici pourquoi nous avons une structure partenaire qui nous accompagne, qui est Tiliré Salle. Okay. Voilà, exactement. D'accord, donc on voit à l'affiche, on aura Ouedraogo Zalissa, Dorcas, donc Soulgar Akita, et puis bien sûr, c'est pour eux le moustachute ici sur le plateau, le petit africain, donc le Védio, et puis Pacom Kaboré, un excellent conteur également, conteur humoriste, il est vraiment spécial. Et puis voilà, on vous invite, donc merci. Quel serait votre dernier mot, parce que le temps est fini? Bon, c'est d'ores et déjà vous remercier. Et également remercier la structure Savane Média. Voilà, nul était leur accompagnement, il serait difficile de divulguer l'information aussi également. Okay. Et de remercier les différents partenaires qui nous accompagnent pour l'organisation de cette activité. Le moustachute, rendez-vous le 27 à Grasse Théâtre. À Grasse Théâtre. Grasse Théâtre, c'est à pas loin du ciné Voilà. C'est à la cité en 3. Voilà. Et dire précisément que là c'est à 19h. À 19h00 pour suivre le moustachute avec ses collègues à partir donc de 19h à Grasse Théâtre. Le prix d'entrée c'est 1000 francs. Donc allez-y, faites le déplacement, on viendra rire. Alors on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On s'arrête ici également pour l'émission d'aujourd'hui. C'est terminé pour Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Allez, Gus. Merci les